aujourd'hui, j'aimerais vous parler de nos droits, mais surtout de nos responsabilités. Et il y a quelques mois, lorsqu'on était à l'hôtel où on avait fait une série sur l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Et puis, j'avais eu l'occasion aussi de pouvoir partager la parole. Et je nous avais rappelé que Dieu nous aimait de façon inconditionnelle, c'est vrai, et c'est indiscutable. Et ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, ça ne veut pas dire qu'on peut être léger, qu'on peut être familier avec lui. Et j'avais parlé de la sainteté. Et aujourd'hui, ce n'est pas le même message, c'est pour ça que je le précise. Je voudrais parler de notre responsabilité, de nos responsabilités. Nous avons une grande liberté en Christ et nous allons le voir aujourd'hui. Nous sommes appelés à la liberté, mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour suivre notre propre nature, un prétexte pour faire le mal, un prétexte pour ne pas être excellent, un prétexte pour ne pas faire ce qui est bon. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais il y en a plusieurs ici, vous avez fait des démarches pour devenir citoyen du Canada. Et quand on fait des démarches pour devenir citoyen du Canada, eh bien c'est parce qu'on a envie d'être Canadien. On a envie d'avoir tous les droits et les privilèges de tous les Canadiens. On a envie de pouvoir avoir un passeport canadien. On veut cette nationalité parce qu'on croit que c'est une nationalité qui est avantageuse pour nous. Et moi, j'ai fait cette démarche et plusieurs d'entre vous, vous l'avez fait, vous êtes en train de le faire. Et lorsqu'on se prépare, il y a un examen de citoyenneté parce que le Canada ne veut pas que n'importe qui se lève un bon matin et se dise « Oh, moi j'ai envie de devenir Canadien ». Non, le Canada veut avoir des citoyens de qualité dans son pays. Le Canada veut avoir des citoyens qui connaissent leurs droits, mais aussi leurs responsabilités. Et lorsqu'on se prépare pour cet examen de citoyenneté, eh bien, on peut découvrir quelques responsabilités qu'un citoyen canadien doit avoir. Peut-être que vous ne les connaissez pas encore, mais il y en a qui sont assez, vous allez vous dire, ouais, c'est normal, mais il y en a qui peuvent être un peu plus surprenantes. Une des responsabilités, c'est et si vous passez votre examen de citoyenneté, écoutez bien, parce que moi j'ai eu cette question-là, c'est de respecter les lois, donc personne, aucun groupe n'est au-dessus des lois. Répondre à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Le Canada nous demande de prendre la responsabilité des besoins de notre famille. C'est écrit sur le site du Canada, il est important pour les Canadiens d'avoir un emploi, de prendre soin de leur famille et de mettre leur habileté à contribution. Autre chose, voter aux élections. Voter aux élections, c'est aussi une responsabilité que nous avons en tant que Canadiens. Faire partie d'un jury, donc si vous êtes convoqué, alors là par contre, c'est pas une responsabilité, c'est clairement un droit. Vous n'avez pas le choix, la loi vous oblige à le faire. Autre chose, offrir de l'aide aux membres de la communauté. Ça veut dire être bénévole, faire du bénévolat, participer à un organisme ou une association de façon bénévole. Eh bien, ça fait partie des responsabilités d'un citoyen canadien. Et une dernière responsabilité serait de protéger notre patrimoine et notre environnement. Tous les citoyens ont la responsabilité d'éviter le gaspillage et la pollution, ainsi que de protéger le patrimoine naturel. Et dans toutes ces responsabilités que nous avons en tant que Canadiens, que vous avez en tant que Canadiens, eh bien, seule l'obligation de participer au jury si vous êtes convoqué, le reste des responsabilités. Si vous ne faites pas de bénévolat, la police ne va pas venir chez vous, vous arracher votre passeport et détruire votre citoyenneté canadienne. On ne vous oblige pas, on ne nous oblige pas à faire du bénévolat. Si vous gaspillez de l'eau, eh bien, vous allez quand même rester aussi canadien. Il y a peut-être des lois, des restrictions qui vont se mettre en place, mais vous allez rester canadien. Si vous ne travaillez pas, que vous ne prenez pas soin de votre famille, eh bien, peut-être, oui, à l'extrême, des services sociaux peuvent intervenir, mais combien de personnes ici au Canada ne prennent pas vraiment bien soin de leur famille? Parce que ce sont des responsabilités. Et lorsque ce sont des responsabilités et non des obligations, ça reste un choix.
C'est un choix. Nous avons la liberté ou non de prendre nos responsabilités. On a la liberté de faire ce qui est bon, de faire ce qui est bien, mais on a aussi la liberté de ne pas le faire. Et Dieu, on le dit souvent, n'a pas voulu faire de ses enfants des robots. Il n'a pas voulu nous mettre un circuit imprimé ou pas imprimé, je ne sais pas comment on dit, un truc pour qu'on soit des robots et qu'on fasse des choses parfaitement, qu'il appuie sur un bouton et puis je vais à l'église, je prie, je lis ma Bible. Je fais bien le robot, vous ne trouvez pas? Mais je vais m'arrêter. Il n'a pas voulu ça. Il a voulu que tout ce qu'on fasse, ce soit par amour. Il a voulu que tout ce qu'on décide de faire, y compris de l'aimer, ce soit par amour. Il aime, il prend plaisir au fait que vous soyez là aujourd'hui par amour, parce que vous n'êtes pas payé pour être là. Vous pouvez voir ça comme votre bénévolat, si vous voulez, comme votre responsabilité de citoyen canadien, mais vous êtes venu de votre propre gré. Vous êtes venu parce que vous aviez envie de venir. Certains, vous êtes peut-être sentis obligés parce que votre femme, votre mari a mis un peu de pression, parce que vos parents vous ont un peu forcé à venir. Mais certains d'entre vous, vous êtes venus parce que vous aviez envie de venir. Vous vous êtes organisés pour être ici aujourd'hui. Vous avez pris toutes les dispositions possibles pour pouvoir arriver ici à l'heure, lavé, habillé, coiffé, prêt, parce que c'était votre choix et votre décision. Et c'est à cette liberté qui nous pousse à l'aimer que Dieu prend plaisir. Et on va lire ensemble dans Galates 5, 13, ce passage que j'ai cité tout à l'heure rapidement. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. C'est ce que Dieu veut, que tu sois libre, que je sois libre. Il veut qu'on soit libre. Il ne veut pas qu'on soit des prisonniers. Il ne veut pas qu'on soit des robots. Il ne veut pas qu'on soit obligés. Et le mot liberté veut dire, en grec, liberté de faire ou d'oublier tout ce qui a une relation avec le salut. Donc en fait, si on relit ce verset avec cette définition, ça veut dire, c'est à la liberté de faire ou de faire tout ce qui a une relation avec le salut. C'est à la liberté d'oublier tout ce qui a une relation avec le salut que vous avez été appelés. J'ai été appelée à une liberté complète, une liberté tellement grande que Dieu me dit, tu as été appelée à cette liberté de même pouvoir m'oublier, de même pouvoir me désobéir. C'est tellement une grande liberté que tu peux faire ce que tu veux, le pire, mais tu peux faire aussi le meilleur. Et aujourd'hui, on va voir comment utiliser cette liberté, comment s'en servir, comment pouvoir bénéficier de tous les avantages que notre liberté nous offre afin de ne pas la gaspiller, afin qu'elle ne soit pas utilisée comme une arme qui nous fasse du mal, afin que les gens ne regrettent pas de nous avoir donné aussi la liberté, parce que la liberté, c'est aussi la manière dont on va utiliser notre liberté va pouvoir amener de la confiance, va pouvoir amener une relation de confiance. Mais lorsqu'on utilise mal la liberté, eh bien, les taux se resserrent. Je parlais de l'eau tout à l'heure, de l'eau qui est ici. On dit, ah, mais l'eau, elle est gratuite, tu peux faire ce que tu veux, tu peux arroser ton jardin, même quand tu n'as pas de jardin, tu peux remplir ta piscine 5 fois dans l'été, tu peux faire tout un tas de choses. L'eau, elle est gratuite. Et on abuse de la liberté. Et même aujourd'hui, au Canada, au Québec, on voit qu'il y a des restrictions au niveau de l'eau qui se mettent en place. Pourquoi ? Probablement parce qu'il y a eu des abus. En dehors de tous les changements climatiques, parce qu'il y a eu des abus. Et bien souvent, c'est triste, mais les hommes et les femmes utilisent mal leur liberté. Et c'est pour ça que constamment, on se retrouve encore sous la loi, sous des règles et sous des jougs. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous allons grandir un peu, beaucoup, pour pouvoir apprendre à utiliser cette liberté. Donc, la liberté, c'est génial, tout le monde veut être libre, particulièrement les enfants, les adolescents, les jeunes, les employés. Bref, dès qu'on a une espèce de restriction, d'autorité, de cadre, on aspire à la liberté. On veut faire... La liberté, c'est que je fais tout ce que je veux,
quand je veux, comme ça me plaît. Si j'ai envie de me lever, je me lève. Si j'ai envie de manger, je vais manger. Et quand tu es jeune, tu aspires tellement à cette liberté. Tu as l'impression que tu peux faire tout ce que tu veux, quand tu veux. Que je me dis à moi, quand je serai plus vieille, ben, je ferai ci, je ferai ça. Ben, en fait, tu te rends compte dans ta vie, aujourd'hui, je suis une adulte. J'ai le droit de manger autant de bonbons que je veux. Je peux prendre tous les bonbons que je veux. Je peux en manger du matin au soir. Je peux me coucher à l'heure que je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Je suis une adulte. J'ai ma propre maison. J'ai ma propre famille. C'est moi qui décide. Même si ma maman est là en ce moment, normalement, elle me dit pas trop quoi faire. Je fais ce que je veux. Je suis devenue une adulte. Mais est-ce que vous aussi, vous avez peut-être ce rêve quand vous étiez un peu plus jeune, mais est-ce que maintenant que vous êtes adulte, vous vous dites « Ah ouais, moi j'ai trop envie de faire ça, je vais manger des bonbons toute la nuit ». Quand tu étais jeune, tu disais « Ah, je rêve de faire ça, puis moi j'irais au cinéma et je ferais toutes les activités, je mangerais des glaces et blablabla et blablabla ». Et aujourd'hui, en vieillissant, tu es devenu un peu plus raisonnable. Finalement, c'est pas si génial que ça de faire tout un tas d'abus dans certains domaines et dans d'autres, il y a peut-être besoin d'équilibrer. Mais on a quelquefois cette idée, ce fantasme de la liberté, que je peux faire tout ce que je veux quand je veux. Et c'est vrai, c'est ça la liberté, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Mais comme je l'ai dit, maintenant, allons-nous utiliser la liberté comme un prétexte pour ne pas faire le bien, ou allons-nous utiliser notre liberté pour dire je choisis de faire le bien. Et la liberté, vous savez, ça ne change pas le cœur. La liberté, ça ne nous change pas, mais ça va refléter ce qu'on a en nous déjà. Ça va mettre en reflet ce qu'on avait dans notre cœur. Et le fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut, eh bien, c'est là qu'on va voir qui on est réellement. On va voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, mais aussi quelles sont nos motivations. Vous savez, des gens qu'on appelle des cadres dans les employés. Les cadres, normalement, n'ont pas besoin de noter leurs heures, ne sont pas soumis à des heures fixes, 8 heures, 16 heures. C'est des gens qui travaillent à l'objectif, des gens qui doivent atteindre un but, des personnes à qui on ne demande pas de rendre des comptes sur leur horaire. Tu arrives à 8 heures, tu arrives à 9 heures, tu arrives à 10 heures, tu arrives à midi. On estime que ces personnes-là, on peut leur faire confiance parce qu'ils vont atteindre leur objectif. Et si ça leur demande 60 heures dans la semaine, ils vont prendre les 60 heures dans la semaine. Si une semaine, ils travaillent que 30 heures, ils travaillent 30 heures, mais la semaine d'après, s'ils doivent travailler 60 heures, ils ne vont pas aller se plaindre au RH, ils ne vont pas faire de scandale, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. C'est leur but. Leur but, ce n'est pas de faire des heures, leur but, ce n'est pas de pointer, leur but, ce n'est pas d'arriver à 40 heures, leur but, c'est pas ça. Leur but, c'est d'atteindre un objectif. Et on reconnaît chez ce genre d'employés, normalement, une certaine maturité. L'employeur reconnaît une certaine capacité à pouvoir travailler avec sérieux. C'est une personne que je n'ai pas besoin de surveiller. Je sais qu'elle ne profitera pas du système. Pourquoi est-ce que quelquefois on hésite à donner la liberté? Parce qu'on a peur que les gens profitent du système. Et aujourd'hui, tu te dis, moi, si j'avais pas d'heure, j'aimerais trop, j'ai pas d'heure, j'arrive quand je veux au travail, je fais ce que je veux. Est-ce que finalement, tu te retrouverais faire un 12 heures dans la semaine et tu arrives à midi, tu repars à 13 heures, tu arrives pour la pause déjeuner et puis tu t'en vas? Ou alors, est-ce que tu dis non, moi, ça ne changerait rien en fait, parce que je sais c'est quoi ma mission, je sais c'est quoi mon travail. Et la liberté ne te change pas, la liberté ne te rend pas paresseux, la liberté ne te rend pas profiteur. La liberté va juste mettre en relief, va juste mettre en reflet ce qu'il y avait déjà dans ton cœur. C'est pareil, un enfant que tu vas laisser seul à la maison, il sait que normalement il peut jouer à sa tablette. Un jeune enfant, il peut jouer à sa tablette, je sais pas, on va dire 30 minutes. Mais là tu lui dis, ok, tu te rappelles, c'est 30 minutes la tablette. Oui, c'est 30 minutes. Moi, je pars, je vais faire de l'épicerie, etc. Je reviens dans 1 heure. Donc, tu peux pas jouer tout le long avec ta... Oui. Eh bien, laissez des caméras chez vous pour voir ce qui se passe. Mais la plupart, non, pas la plupart, certains enfants, on va dire, ne faisons pas de généralité, vont peut-être utiliser cette liberté pour pouvoir dépasser la limite. Et puis ils surveillent la voiture et dès qu'ils entendent la voiture arriver, ils éteignent, ils remettent tout en place, ils prennent un livre. Oui, j'ai respecté. Mais c'est parce que
Dans son cœur, il y avait un désir de pouvoir franchir les limites parce qu'il trouve que 30 minutes, c'est trop court parce qu'il négocie toujours. C'est pareil pour un buffet. Vous allez dans un buffet gratuit, tout est gratuit, tout à volonté. Dans les buffets, tout à volonté, il y a les gens qui mangent juste à leur faim, comme s'ils payaient, ils prennent ce qu'ils veulent. Puis il y a des gens, ils mangent pour les 5 années passées, les 5 années à venir, ils te vident le buffet, ils mangent. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit, parce qu'il faut en profiter, parce qu'on a payé, parce qu'il faut rentabiliser. Et ça, c'est la liberté, de l'abondance. Je peux tout prendre, y compris ce dont je n'ai pas besoin. Tu vas à l'hôtel. Qui ne prend pas tout ce qui est gratuit à prendre à l'hôtel ? Les savons, les machins de douche, les chaussons, les capsules de café, tout. Tu repars, tu as fait tes courses. Pourquoi ? C'était gratuit, j'en ai profité pour tout prendre. Bon, moi, j'aime bien prendre les chaussons à l'hôtel, j'avoue. Je trouve ça très pratique, mais quelquefois quand on se retrouve face à toute cette abondance ou face à la gratuité, face au fait tu peux prendre, tu peux te servir, eh bien on va voir ce qu'il y a aussi dans notre cœur. Est-ce qu'on va se précipiter pour tout prendre parce qu'on a la liberté, on a le droit, c'est pas... On vole pas, on a le droit de le faire. Ou alors, est-ce que on va se dire, non, j'en ai pas besoin, je vais pas ramener un bonnet de douche alors que j'ai pas de cheveux. Non, je n'en prendrai pas. Puis il y a l'autre qui a pas de cheveux, mais il dit, prends-les tous. On reste de nuit, prends-les dans ta valise. Quand ils vont revenir, ils vont remettre encore un autre, comme ça on va encore les prendre. Et ça ne te sert jamais, c'est chez toi, dans un placard. Bref, perdu. Pourquoi ? Parce que la liberté, quelquefois, on a du mal à la gérer. Et parce que il n'y a personne pour nous surveiller, parce que c'est permis, parce qu'on a le droit. Et du coup, on peut perdre un peu ses repères et on peut se permettre de faire toutes sortes de choses. Et c'est pareil dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu. On a cette liberté. On a cette liberté et on entend des messages sur la grâce, on entend des messages sur le repos. Et puis là, nos oreilles sont grandes ouvertes. Repose-toi. Tout est accompli. Il a tout fait. Tu n'as plus rien à faire. Toi, c'est bon. Il s'en occupe. Il s'occupe de ton problème. Excellent, génial. Fini le jeûne, fini la prière, fini même de venir à l'église, fini les sacrifices. Et puis, tu entends un autre message sur le prix à payer, les sacrifices. Tu dis, moi, je suis plus dans la liberté de la grâce. Moi, je suis plus dans la liberté du repos, dans le tout accompli. Il fait tout, je m'occupe de rien, etc. Et cette liberté, du coup, va venir mettre en reflet une paresse spirituelle, va venir refléter une familiarité, va venir refléter une tiédeur. Le fait d'être libre en Christ devrait nous donner la possibilité de manifester notre amour de façon abondante, de façon généreuse, de façon pas excessive dans le sens extrême, mais de façon, en tout cas, où on ne se retient pas et on ne prend pas cette liberté comme un prétexte pour faire ce que moi j'ai envie de faire. Oh, Dieu pardonne, Dieu est bon, je ne viendrai pas à l'église. Oh, Dieu est bon, je peux me permettre un petit péché. Oh, Dieu est bon, je peux me permettre de faire aucun effort dans ma vie spirituelle. Parce qu'on utilise notre liberté comme des enfants qui voulons faire le minimum, comme des enfants qui veulent profiter du système, comme des enfants qui choisissent la facilité. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience que notre liberté, oui, c'est une liberté que nous avons, une liberté que Dieu nous a donnée. Il nous l'a donnée, on ne l'a pas gagnée, on ne l'a pas méritée. On ne monte pas en liberté, ok, au bout de 10 ans de vie chrétienne, tu as droit à un cube de plus de liberté. T'as le droit. Non, on a déjà cette liberté complète et totale. On a cette liberté entière. Dieu nous l'a donnée en entier et c'est nous, quel usage nous allons en faire. Et cette liberté est tellement grande que ça peut donner le vertige. Elle devrait même quelque part nous faire peur avant de se réjouir. « j'ai le droit de faire tout ce que je veux ». C'est de se dire « j'ai le droit de faire tout ce que je veux ». Mais est-ce que mon cœur est capable de faire les bons choix ? Est-ce que mon cœur est assez attaché au Seigneur pour faire les bons choix ? Il faudrait qu'on ait cette crainte de Dieu parce que sinon, cette liberté, on risque de la gaspiller.
Et aujourd'hui, on peut se poser la question, si j'avais l'assurance, la certitude biblique que je ne pouvais jamais perdre mon salut en faisant tout ce qui me plaît. Je n'ai absolument rien à faire, je suis sûre que je vais être sauvée, que j'ai la vie éternelle, qu'il n'y aura pas de souci, que Dieu ne sera jamais, que si je meurs demain, je vais être sauvée, etc. Le retour de Jésus, pareil, je vais être enlevée, mais j'ai rien à faire. Je fais absolument tout ce que je veux, il n'y aura aucune conséquence. Demande-toi, comment est-ce que tu vivrais ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que ça changerait d'avoir cette certitude, qui est fausse, ceci dit, en passant, mais qui permet de sonder nos cœurs, qui permet de se dire, où est-ce que j'en suis réellement? Est-ce que je suis prête à aimer Dieu jusqu'au bout, alors qu'aujourd'hui, j'ai déjà la certitude que de toute manière, je ne gagnerai rien de plus parce que j'ai déjà tout? Est-ce que je serais prête quand même à l'aimer? Est-ce que je serais prête à lui donner ma vie? Est-ce que je serais prête à faire sa volonté? Est-ce que je serais prête encore à renoncer? Est-ce que je serais prête encore à faire des sacrifices dans ma vie? Est-ce que je serais prête encore à changer mon quotidien? Est-ce que je serais prête encore à prier quand je n'ai pas envie de prier? À jeûner quand je n'ai pas envie de jeûner? À pardonner quand je n'ai pas envie de pardonner? Est-ce que je ferais ces choix-là si j'avais la certitude que ça ne changeait rien à mon salut, si j'avais la certitude que de toute façon, ça ne changerait rien, Dieu n'aurait pas de problème, mais est-ce que seulement par amour, dans la liberté que j'ai, est-ce que je le ferais? Est-ce que je prendrais ces décisions? Et je pense que c'est important qu'on puisse se poser ces questions. Tout comme dans un couple, si votre femme vous dit, tu sais, peu importe tout ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, tu me trompes, tu me bats, tu pars, tu me laisses sans argent, moi je resterai. Moi, je ne te quitterai jamais, je ne te demanderai jamais de me quitter. Je te resterai fidèle, je continuerai de t'aimer. Si tu me quittes pendant 10 ans, et puis même tu as eu des enfants, tu les ramènes, je vais les élever comme mes propres enfants, etc. Et je te pardonnerai, il n'y aura pas de dispute entre nous, il n'y aura pas d'animosité. Est-ce que tu vas dire, ah cool, super, bah écoute, on se revoit bientôt, je vais aller profiter de ma liberté d'homme marié avec une femme super tolérante? Ou alors est-ce que tu vas dire, waouh, quel amour, mais tu sais, par amour, je n'irai pas te tromper, je ne te frapperai pas, je ne te mentirai pas. Je ne serai pas un mari qui va t'abandonner. Je ne partirai pas pendant 1 an, 2 ans sans rien te dire. Je ne serai pas celui qui prendra l'argent de la famille et qui oubliera de pourvoir à vos besoins. Je ne serai pas cet homme-là. Même si tu m'assures que tu m'aimerais encore, je ne veux pas être cet homme-là. Parce que je t'aime moi aussi, et parce que je t'aime, et même si j'ai toute cette liberté, eh bien je choisis de t'aimer, je choisis d'exercer, de manifester, d'utiliser ma liberté en t'aimant. Et forcément, puisque je t'aime, toutes ces choses, je ne les ferai pas. Et c'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Nous avons toute la liberté, nous avons une grande liberté, mais comment allons-nous l'utiliser ? Comment l'utilisons-nous aujourd'hui? Utilisons-nous cette liberté comme un prétexte pour nous cacher, comme un prétexte pour dire c'est pas grave, comme un prétexte pour dire oh, on verra plus tard, comme un prétexte pour dire oh, Dieu n'a pas de problème avec ça. Et on doit grandir. On doit grandir parce que la Bible nous dit vous êtes appelés à la liberté. Et sans vivre dans cette liberté, bien forcément, on sera limité dans notre vie spirituelle, on sera limité dans notre relation d'amour avec Dieu. Alors la solution, c'est pas de rester sous la loi, la solution, c'est pas de tout s'interdire et de tomber dans le légalisme. C'est pour ça que le légalisme existe d'ailleurs, c'est parce qu'on a peur que les gens fassent des erreurs, on a peur que les gens fassent des bêtises. Donc on met des règles très serrées, des règles très strictes, et on s'assure que tout le monde suive ces règles, et on s'assure nous-mêmes de suivre ces règles, parce qu'on a l'impression qu'en dehors de ces règles, on va être complètement perdu, on va être complètement fou, qu'on va être sans limite. Mais au final, toutes ces règles ne font qu'étouffer la liberté. Nous avons été créés pour être libres. Et c'est pour ça que même un enfant à qui tu ne laisses aucune liberté, qui grandit sans aucune liberté, et d'un seul coup, il s'en va
il s'en va pour ses études, ton enfant s'en va pour ses études, il n'a jamais eu une seule liberté, il n'a jamais fait un seul choix de sa vie. Tu lui as toujours dit tout ce qu'il devait faire, ce qu'il devait manger le matin, comment il devait s'habiller, comment il devait parler, tout. À quelle heure il se couche, à quelle heure il se lève, tout. Cet enfant n'a jamais pris aucun choix. Cet enfant n'a jamais expérimenté la liberté de se tromper, de faire un mauvais choix, la liberté de faire un bon choix, la liberté de pouvoir réfléchir, même pour se dire c'est quoi le choix, comment est-ce qu'on fait un bon choix. Et cet enfant se retrouve à 18 ans, tout seul, en appartement, dans une ville, avec une entière liberté. Vous pensez qu'il va se passer quoi la plupart du temps ? La plupart du temps, ces enfants, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est parce qu'ils savent pas c'est quoi la liberté. C'est comme quelqu'un qui a vécu avec $1, $1 dans sa poche, qui a vécu comme ça toute sa vie avec le manque et tout ça. D'un seul coup, il dit allez tiens, prends $1 million et fais ce que tu veux. On t'a jamais appris à gérer de l'argent, on t'a jamais appris c'était quoi le prix des choses, la valeur des choses, parce que tu as toujours été habitué à vivre avec le strict minimum, même dans le manque. Alors au jour où tu as beaucoup, tu es perdu, parce que tu ne sais pas, parce que tu n'as pas appris, et tu risques d'utiliser cette liberté de façon complètement insensée. Et c'est pour ça que même beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, la Bible nous le dit, qu'une richesse vite acquise est vite dépensée ou vite perdue. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas appris à gérer, parce que nous n'avons pas appris à gérer. Et la liberté est bien plus que l'argent, bien plus que tout ce genre de choses, mais si on n'a pas appris à la gérer, si on n'a pas appris à grandir pour utiliser cette liberté de la bonne façon, eh bien, il se peut qu'on se retrouve comme cet enfant à 18 ans qui est livré à lui-même, comme cette personne qui était dans le manque toute sa vie et qui se retrouve avec 1 million, à être complètement dépassé par notre liberté et à faire tout et n'importe quoi. Et on va lire ensemble dans 1 Pierre 2,16. 1 Pierre 2,16. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Comportez-vous comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. C'est vraiment quasiment des plus hauts aspects, je trouve, de la maturité, c'est d'avoir le choix de se comporter comme des hommes libres, mais en faisant le bien, en n'utilisant pas cette liberté, comme Pierre le dit, comme un voile qui couvre la méchanceté. On peut entendre des messages qui vont, comme j'ai dit, sur le repos, des messages sur la grâce qui sont vrais, qui sont excellents. Ces messages sont excellents, mais c'est notre cœur, quelquefois, qui n'est pas excellent et qui prend et qui le digère de façon déséquilibrée. On ne mange que ça, on ne mange que de la grâce, on ne mange que le repos, puis on ne mange pas d'autres choses de la parole de Dieu, et finalement, on est déséquilibré parce qu'on n'aime pas certains aliments, on n'aime pas certaines choses. Et le fait quelquefois d'entendre ces messages, on peut même les utiliser pour se couvrir. Et on va encore utiliser cette liberté pour couvrir de l'orgueil. On va dire, ah oui, on m'a dit, non, tu t'en fiches du regard des autres. Tu avances, tu fonces, ce que les autres pensent de toi. Et puis après, tu arrives avec cette liberté que tu as en Christ, oui, d'être libre du regard des autres, mais tu arrives avec cette liberté qui vient couvrir de l'orgueil. Non, moi, je m'en fiche de ce que vous pensez. Et c'est pas parce que tu souffres d'un sentiment d'infériorité, c'est pas parce que tu t'es libéré du regard des autres, c'est parce que tu t'en fiches des autres, parce que tu manques de compassion, parce que tu es égoïste en fait. Tu dis, moi je m'en fiche de ce que les autres pensent, je m'en fiche de ton avis, moi c'est ce que le Seigneur m'a dit et c'est ce que je vais faire, j'en ai rien à faire de ce que tu penses et de ce que tu ressens. Tu as utilisé ta liberté pas comme un tremplin parce que toi le regard des autres c'était un frein et c'est ça qui t'empêchait d'avancer, mais tu utilises là ta liberté pour couvrir une faiblesse de ton cœur, pour couvrir de l'orgueil, pour couvrir de l'égoïsme. Et aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit puisse te parler et que tu puisses réaliser toutes les fois où tu as utilisé cette liberté pour couvrir des faiblesses, pour couvrir une faiblesse peut-être en particulier, et que tu puisses aujourd'hui te repentir, que tu puisses aujourd'hui dire, cette liberté, Seigneur, elle est précieuse, et tu ne me l'as pas donnée pour accomplir des choses qui ne te glorifient pas. Tu ne m'as pas donné cette liberté pour accomplir les désirs de la chair. Tu ne m'as pas donné cette liberté pour être un être égoïste
non compatissant, non bienveillant, est une personne juste qui pense à elle-même, une personne qui veut accomplir ses propres désirs. Cette liberté, tu me l'as donnée pour accomplir tes plans, pour aller plus loin que là où j'aurais pu aller là où j'aurais pas pu aller sans ta liberté. Et aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit va travailler ton cœur, travaille ton cœur pour que tu puisses te réajuster, que tu puisses réajuster tes motivations, que tu puisses réajuster les motifs profonds de ton cœur. Et c'est pour ça que oui, nous sommes libres, mais que dans cette liberté, il est bon d'avoir un cadre. Il est bon de pouvoir soi-même se fixer des limites. Alors quelquefois, on n'aime pas les limites, on n'aime pas le cadre. Moi, je dis à Eden, elle me dit toujours, c'est des règles. Je dis, non, c'est un cadre. Parce que c'est mieux, un cadre. Non, c'est des règles. Non, c'est un cadre. Et c'est bon d'avoir un cadre. Alors, un cadre, si on peut se fixer soi-même, c'est formidable. Fixez vos cadres, fixez vos limites. Mais si vous savez que vous n'êtes pas bon pour vous fixer des limites, si vous savez que ce n'est pas votre force, la discipline, la maîtrise de vous-même, que livré à vous-même, vous avez tendance un petit peu à vous éparpiller, à vous étendre, etc., etc. Aidez-vous en vous laissant aider. Aidez-vous en vous soumettant les uns les autres. Aidez-vous en acceptant le conseil. Aidez-vous en acceptant la discipline. Aidez-vous en acceptant la soumission. Aidez-vous de cette façon-là parce que sinon, on ne va pas grandir, on va constamment s'éparpiller. Et un cadre, on le voit souvent de façon très négative. On le voit comme si c'était des restrictions, c'était des interdictions. Mais c'est juste pour nous permettre de rester sur ce chemin. C'est des balises, ce n'est pas des interdictions. Comme on a vu les responsabilités qu'on a en tant que citoyen canadien, ce ne sont pas des obligations, à part le jury, ce ne sont pas des obligations, mais ce sont des responsabilités. Et il y a des balises pour nous rappeler nos responsabilités. Il y a des balises dans votre vie qui sont là pour vous rappeler votre responsabilité, qui sont là pour nous rappeler notre responsabilité. On a mis sur le stationnement on avait mis des cônes puis on a mis des barrières pour pouvoir laisser un passage, pour que si les gens veulent sortir pendant la réunion ou après la réunion, qu'en tout cas, il y ait toujours un passage. Mais vous avez le droit, si vous voulez, de ne pas respecter ça. Vous avez le droit de vous garer au milieu des cônes. Vous avez le droit de bloquer le passage. Vous avez le droit. Vous pouvez en tout cas le faire. Ça peut être votre décision. Ça peut être votre choix. Vous allez bloquer quelqu'un d'autre après. Vous dites, c'est pas grave. Moi, j'ai envie de me garer là parce que je trouve pas de place. Vous pouvez le faire, mais ces cônes et ces barrières sont là comme des balises, sont là pour nous rappeler, ok, ici, on nous demande de ne pas nous garer parce que c'est préférable pour tout le groupe. Et si on ne met pas ces balises, quelquefois, c'est pas parce qu'on est mal intentionné, c'est pas parce qu'on est méchant, c'est pas parce qu'on veut faire le mal, mais s'il n'y a pas ces balises, on peut se perdre en cours de route. Et on dit les enfants ont besoin de repères, ils ont besoin de repères parce que sinon, ils ont dans leur croissance de savoir, ok, c'est ça la limite. Et pourquoi on met des limites aux enfants? Est-ce que c'est pour les punir? Est-ce que c'est pour compliquer leur vie? Non, parce que ça complique notre vie en tant que parents d'ailleurs. Mais c'est pour, la plupart du temps, c'est pour leur protection. C'est pour leur protection. On leur dit, c'est ici la limite. La limite de ta maison, c'est ici. Après, c'est la route. Et sur la route, les voitures arrivent, les camions arrivent. Un camion peut te renverser si tu es sur la route. Quand tu restes en dehors de la route, tu es en sécurité. Et ce sont des limites qu'on établit pour la protection. Et nous avons besoin de nous protéger nous-mêmes. Nous avons besoin, quelquefois, de nous protéger de nous-mêmes. Donc, qui peut nous mettre un cadre? Premièrement, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le conseiller, qui est l'enseignant. Et je vous invite à demander au Saint-Esprit, quel est mon cadre? Quel est mon cadre? Parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être un espèce d'électron libre. Je suis libre dans mes pensées, je suis libre dans mes actions, je suis libre de faire tout ce que je veux. J'ai vu dernièrement des femmes qui manifestaient pour défendre la cause des femmes, mais elles ont choisi de manifester nues. C'est un choix, c'est une liberté. Une liberté, nous sommes des femmes, nous voulons manifester nues pour le droit des femmes. C'est leur choix.
C'est leur choix. Elles ont utilisé leur liberté de cette façon-là. C'est le choix qu'elles ont fait de se dire, en tant que femmes, pour défendre la cause des femmes, eh bien, nous allons défiler nues dans les rues, nous allons exposer notre nudité à tout le monde dans la rue pour défendre la cause des femmes. C'est leur liberté. Elles vont te dire, mais si tu leur dis, mais rhabillez-vous, mesdames, rhabillez-vous, vous êtes en train de vous donner en spectacle, vous êtes en train de vous exposer, c'est humiliant en fait pour vous, mais elles vont vous dire, non, c'est notre liberté, c'est comme ça que nous, on revendique la liberté, c'est comme ça que nous, on vit la liberté. Et je ne vous encourage absolument pas à le faire, mais ça, c'est le genre d'exemple, on peut se dire, ouais, ça c'est quand même extrême, c'est sûr que là, elles ont poussé un peu loin, mais encore une fois, dans notre vie spirituelle, est-ce qu'on ne pousse pas un peu trop loin quelquefois? Est-ce qu'on n'utilise pas notre liberté au max? C'est ma liberté, je fais ce que je veux, et Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette liberté, c'est toi qui t'arrange avec ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit qui va nous dire, non, là tu vas dépasser une limite. Là, tu utilises mal ta liberté. Demande au Saint-Esprit, quelle est ma liberté? Tu t'habilles comme tu veux. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux t'habiller, mais tu peux demander au Saint-Esprit, quelle est la limite? Quelle est la limite dans ma liberté pour mes habits? Où est-ce que tu veux que je m'arrête? Je pouvais m'habiller comme je voulais aujourd'hui. Et pour une raison ou une autre, j'ai choisi cette tenue qui ressemble à... J'ai l'impression d'être un gourou d'arts martiaux. J'ai dit aux filles tout à l'heure, quand je me suis vue dans le miroir, je me suis dit, ah, mais on dirait... J'ai l'impression, bonjour. Mais j'ai pas de miroir en entier chez moi. Donc j'ai fait la découverte de moi-même ce matin. Mais on a cette liberté de dire, bah oui, je peux m'habiller comme je veux, mais je peux aussi demander au Saint-Esprit, comment est-ce que tu veux que j'utilise ma liberté? On peut, dans tout ce qui est autorité, bien entendu, des parents, des autorités spirituelles, eh bien, ils sont là pour mettre un cadre, ils sont là pour fixer un cadre pour notre protection. Et ce n'est pas une absence de liberté, ce n'est pas une suppression de liberté, mais c'est un privilège que d'avoir des gens qui nous aiment tellement, qui vont dire, attention, là, tu débordes. Attention, là, ça devient dangereux. Attention, là, tu sors de ton jardin et tu vas sur la route. Et là, tu peux devenir une victime. Tu peux avoir un accident. Attention, parce qu'ici, tu t'aventures sur un chemin dangereux. Mais j'ai le droit d'y aller. Oui, tu as le droit d'y aller. Mais parce que je t'aime, je veux te dire que ce chemin-là est dangereux. Mais je peux faire ce que je veux. Oui, tu peux faire ce que tu veux. Et ce qui va nous aider à pouvoir utiliser bien notre liberté, c'est, comme je l'ai dit un peu, c'est de pouvoir évaluer, réaliser que, oui, je suis libre de faire des choix. Ça, c'est sûr. On est tous d'accord. Nous sommes libres de faire des choix. Mais par contre, on n'est pas libre des conséquences de nos choix. Une fois que toi, tu as fait ton choix, tu as utilisé ta liberté, maintenant, ton choix va avoir des conséquences. Et ces conséquences-là, tu vas devoir y faire face. Tu vas devoir les confronter. Et c'est bon de s'asseoir et de se demander, ok, là j'ai le droit, je fais ce que je veux, mais c'est quoi les conséquences? Quelles vont être les conséquences de mes choix? Ça va être quoi ma récolte? Quelle va être ma récolte? Et ça va avec la deuxième chose, c'est d'avoir une vision. Si tu as une vision, tu comprends qu'il y a des conséquences, mais tu as aussi une vision. Je veux que mon mariage fonctionne. Je veux rester mariée toute ma vie avec la même personne. Eh bien, si tu pars en voyage et que tu es tenté par ta collègue, tu te dis, j'ai le choix. J'ai le choix de peut-être aller passer la soirée avec elle. J'ai le choix peut-être de flirter. Ah, j'irai pas plus loin. Je vais pas aller dans sa chambre, mais juste flirter un petit peu avec elle, avoir un petit moment comme ça. Mais oui, tu as le choix de le faire. Personne ne le saura en plus, personne n'est là pour vous voir, vous êtes à l'extérieur, vous êtes même à l'étranger, personne n'est là pour vous surveiller, personne n'est là pour pouvoir rapporter. Donc, tu es face à ce choix. Maintenant, tu te dis, mais moi j'ai une vision pour mon mariage. Mon mariage, c'est un mariage qui est fort. Mon mariage, c'est un mariage qui dure toute la vie. Et pour qu'un mariage dure toute la vie, eh bien, il y a besoin de fidélité. Un adultère, ça fait du mal à un mariage.
Un adultère, c'est possible de s'en remettre, mais c'est difficile. Et ce n'est pas tous les couples qui arrivent à se remettre d'un adultère. Est-ce que, dans ma liberté de passer ma petite soirée avec ma petite collègue où personne ne le saura, les conséquences, c'est quoi? C'est que ça peut m'amener plus loin. C'est que ça va créer un secret, un truc à cacher à ma femme. Mais parce que j'ai une vision, eh bien, je vais me dire, ok, non, c'est un mauvais choix. Je fais le choix parce que je suis libre, parce que je ne suis pas obligée d'aller à cette soirée, je ne suis pas obligée d'aller manger avec ma collègue. Je fais le choix de rester dans ma chambre d'hôtel. Je fais le choix de manger tout seul dans ma chambre parce que je protège mon mariage, parce que j'ai une vision pour mon mariage. Je veux être plus en forme. Je veux vivre longtemps. Je veux voir mes enfants et mes petits-enfants. Je veux pouvoir monter des escaliers 3 marches sans être essoufflée. Je veux pouvoir être en forme le plus longtemps possible dans ma vie. Et je peux aussi manger des poutines 5 fois dans la semaine. Et là, tu te dis, la première, bon, c'était sympa, c'est réconfortant. En plus, l'automne arrive, il fait un peu frais. C'est du bien, une petite poutine. Lundi, mardi, une autre poutine. Ben ouais, je fais ce que je veux. C'est mon argent. J'ai travaillé pour me payer ma poutine. Je fais ce que je veux. J'ai pas envie de cuisiner. Moi, je refuse de me soumettre à tous ces dictats des réseaux sociaux où maintenant on mange tous équilibrés, etc. Moi, j'ai envie de manger ma poutine encore aujourd'hui. Et puis demain aussi, je vais encore manger une poutine parce que je suis libre et je fais ce que je veux. Et que la poutine, c'est quand même un plat très gastronomique et très fort en saveur. J'aime la poutine au passage. Mais est-ce qu'en manger 5 fois dans la semaine, même si tu as le droit d'en manger 5 fois, la police ne va jamais venir t'arrêter parce que ça fait 5 fois qu'on vous voit ici, monsieur. Ça fait 5 fois que vous allez aller en prison la prochaine fois. Non, personne ne va rien te dire. Par contre, le fait de manger 5 poutines dans la semaine, ton corps va commencer à te dire des choses. Tu vas commencer à te sentir comme une poutine. Et là, les années passent, mais tu te dis, mais moi j'ai une vision. Moi j'ai envie d'être en forme, j'ai envie d'être en bonne santé. J'ai qu'un seul corps et je veux vivre longtemps pour voir mes enfants et mes petits-enfants. Alors j'ai le choix, j'ai cette liberté de choisir que je dis non à la poutine, éloigne-toi de moi, dans le nom de Jésus, je choisis la salade, je choisis les légumes, je choisis un plat plus équilibré. C'est pas parce que tu te soumets à je ne sais quoi, c'est parce que dans ta liberté, tu fais le bon choix, parce que tu as pris le temps d'évaluer les conséquences et parce que tu as une vision. Parce que juste évaluer les conséquences, ok, je pèse le pour et le contre, mais si tu n'as pas de vision, ça va être vraiment moins motivant. Mais si tu as une vision pour ta vie, si tu sais où tu veux aller, tu vas te dire, cette liberté, elle est à mon avantage. Je ne suis pas soumis. On ne peut pas m'obliger à manger de la poutine tous les jours. On ne peut pas m'obliger à tromper ma femme, à tromper mon mari. On ne peut pas m'obliger à être une personne désagréable. On ne peut pas m'obliger à toutes ces choses. Mais moi, j'ai le choix de pouvoir être la personne que je veux être. J'ai le choix de pouvoir être le mari, la femme que je veux être. J'ai le choix et la liberté de pouvoir être le père ou la mère que Dieu veut que je sois aussi. Ce sont mes choix. Mes choix se trouvent dans ma liberté. Et maintenant, quand tu as une vision, tu prends ta liberté au sérieux. Tu te dis, je ne la gaspillerai pas. Je ne vais pas la gaspiller dans des mauvais choix, dans des choix qui vont me coûter cher, dans des choix qui ne vont rien m'apporter, dans des choix qui, au contraire, vont m'éloigner de ma vision. Et pour certains, c'est juste des petits ajustements dans certains domaines, mais pour d'autres, vraiment, vous avez besoin de vous asseoir et de vous dire, mais c'est quoi la vision de ma vie ? Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je me vois dans 10 ans, dans 20 ans ? Parce qu'on ne peut pas vivre notre vie avec cette liberté, avec autant de potentiel entre nos mains, sans savoir où on va. Parce que forcément, on va la gaspiller. Si, je reviens à mon exemple, si tous les jours on te dit, je te donne 100 000 $, tu fais rien pour les gagner, tu travailles pas, mais tous les jours je te donne 100 000 $. Qu'est-ce que tu vas faire de tes 100 000 $? Amen. T'as répondu trop vite pour avoir réfléchi. Qu'est-ce que tu vas faire de tes 100 000 $? Si tu n'as pas de vision,
si tu ne sais pas à quoi peuvent servir ces finances, mais tu vas faire n'importe quoi. Tu vas faire vraiment n'importe quoi. On va te retrouver avec tous les gadgets du monde. On va te retrouver dans tous les endroits possibles du monde. Tu seras plus la même personne. On va dire, mais par contre, si tu as une vision de ce que tu veux faire, là, tu te dis, ces 100 000 $, je les attends. Je les attends pas avec impatience pour moi, pour aller me payer mes 14 poutines de la journée, etc. Non, je les attends parce que je sais à quoi ils vont servir. Je sais ce que je vais financer avec ça. Je sais ce que je vais construire. Je sais qui je vais aider. Je sais quel organisme je vais mettre en place. Je sais ce que je vais faire avec ces 100 000 $. Et ces 100 000 $ ne seront pas gaspillés. Mais si tous les jours, tu n'as pas de vision et que tu reçois ces 100 000 $, dans 10 ans, on te dira, ils sont où 100 000 $ fois tous les jours pendant 10 ans, ils sont où écoute, je sais pas, j'ai acheté une montre, une voiture, un truc, un machin, etc. Ce sera parti, en fumée, gaspillé, parce qu'il n'y avait pas de vision. Et quelqu'un qui a une vision, à qui on donnerait que 10 $ par jour, accomplirait plus de choses que quelqu'un à qui on donnerait 100 000 $ par jour et qui n'a pas de vision. Et c'est la même chose avec notre liberté. Nous pouvons utiliser notre liberté pour pouvoir accomplir les plans que Dieu a créés pour nous. Nous devons apprendre à utiliser notre liberté pour faire ce qui nous semblait impossible hier, mais qui est possible parce que Dieu a dit que c'était possible. Nous pouvons utiliser notre liberté pour pouvoir croire pour des choses extraordinaires. La foi dont Jérémie nous a parlé la semaine dernière, une foi stupide, une foi qui vient renverser tous les raisonnements, une foi qui vient renverser toute forme de logique. Pourquoi ? Parce que j'ai la liberté de croire et j'ai la liberté de dire en quoi je crois. J'ai la liberté de pouvoir croire l'impossible. J'ai la liberté de pouvoir me dire, oui, que cette femme à qui Dieu a parlé aujourd'hui, que tu es guérie à cause des meurtrissures de Jésus, que tu n'auras pas de cancer, que tu vivras, que tu verras tes enfants et tes petits-enfants, et que le cancer ne te tuera pas, parce que j'ai cette liberté de pouvoir croire. J'ai cette liberté de ne pas me soumettre à des diagnostics humains. Et je peux utiliser cette liberté pour accomplir tout ce que Dieu a prévu pour moi, ou je peux utiliser cette liberté pour accomplir tout ce que j'ai prévu pour moi. Donc je peux l'utiliser comme un potentiel extraordinaire ou je peux juste la gaspiller. Et aujourd'hui, c'est certain que vous comprenez que je vous encourage forcément à l'utiliser de la bonne façon. Je vous encourage à penser quelle est la vision de ma vie. Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais aujourd'hui ? Tous les choix que je fais dans cette journée, est-ce qu'ils me rapprochent de ma vision ? Est-ce qu'ils m'éloignent de ma vision ? Est-ce que je suis en train de me rapprocher de ce que Dieu a dit pour moi ou est-ce que je suis en train de m'en éloigner ? Et je dis souvent cet exemple-là, c'est que si tu sais que Dieu t'a appelé à être missionnaire dans le domaine médical, pourquoi est-ce que tu vas aller faire des études de cuisine ? Tu sais déjà la direction que Dieu a, tu sais déjà le plan de Dieu pour ta vie. Oh, c'est pour essayer, mais j'ai la liberté, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'aller faire des cours de cuisine, je fais des cours de cuisine. Mais si tu as déjà reçu la direction de Dieu, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ne te prépares pas ? Parce que j'ai la liberté. Oui, c'est vrai, tu peux encore une fois faire ce que tu veux, mais tu peux aussi faire le plan de Dieu et le faire vite, le faire rapidement, le faire dans les meilleurs délais, utiliser la saison dans laquelle tu es pour t'approcher de plus en plus du plan de Dieu. Et c'est ton choix. Et je prie que le Saint-Esprit te parle assez fortement pour que tu puisses te réajuster, pour que tu puisses faire des choix qui t'approchent de cette vision que Dieu te donne. Et si tu n'as pas de vision, que Dieu te donne cette vision. Si tu ne penses ne pas avoir de vision, que le Saint-Esprit qui rappelle toutes choses te rappelle la vision de Dieu. Cette parole peut-être que tu as reçue il y a plusieurs années, ce rêve que tu as eu, cette vision, cette chose dans ton cœur avec laquelle tu luttes, c'est la vision que Dieu a pour ta vie. Et pour terminer, avant qu'on puisse prendre un temps pour prier, il y en a certains, vous ne savez juste pas c'est quoi la vision de Dieu pour votre vie parce que vous n'avez pas de relation avec Dieu, parce que vous ne le connaissez pas personnellement. Et je voudrais vous lire ce passage dans Matthieu 7, « Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile.
Beaucoup de gens passent par là, mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Et encore une fois, dans notre vie, on a le choix. On a le choix d'accepter Jésus. On a le choix de se réconcilier avec Dieu en acceptant Jésus. On a le choix d'être pardonné de notre péché. On a ce choix-là. Mais la Bible nous dit large, grande est la porte, grand est le chemin qui mène à la mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout, il y a toutes les idées, il y a toutes les philosophies, il y a toutes les libertés, toutes les tolérances. Mais la porte qui mène à la vie éternelle est étroite et resserrée. Pourquoi ? Parce que la vérité est unique. La vérité, ça ne prend pas tant que ça de place. La vérité, c'est un chemin, et puis le reste, c'est les autres chemins. Et le seul chemin, c'est Jésus. Le seul chemin, c'est Jésus. Et si aujourd'hui, tu te dis, mais moi, je suis sur ce chemin qui mène à la mort, ce chemin qui est large, ce chemin où j'ai pris le contrôle de ma vie, ce chemin de liberté, où je fais tout sauf chercher Dieu. Je fais tout sauf aller vers Jésus, le seul qui peut me sauver. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de sortir de ce chemin. Tu peux prendre la décision d'emprunter ce chemin étroit qui est Jésus. Jésus-Christ, le seul chemin qui mène à Dieu, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Le seul et unique chemin de la vérité, c'est Jésus-Christ.